Salut toi, salut à tous. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end et un bon lundi. Moi, ça a été le moral un peu dans les chaussettes. Voilà. Si je peux me permettre de te raconter un peu ma journée. Non, c'était pas trop ça. Bon, après, il y a des jours il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et disons que ça fait plusieurs jours que je vous dirais qu'il fallait trancher, qu'il y avait une situation qui devait se terminer, qu'il fallait clarifier des choses. Et c'est mon cas. Voilà, c'est mon cas. C'est mon cas et c'est vrai que je t'avoue, je suis arrivé au bout du bout. J'ai fait tous les efforts qu'il fallait faire. J'ai donné des chances et des rechances. Et je me suis fait avoir bien comme il faut. Je le prends pas mal, au contraire, j'en sors plus grand. J'ai compris des choses, j'ai compris que les gens qui m'entouraient n'étaient pas si bienveillants que ça et en fait m'aimaient, oui si je peux me permettre de le dire, je le ressens comme ça, m'aimaient sous condition, parce qu'il fallait que je m'occupe d'eux, parce que je leur prête de l'attention, etc. Et j'ai voulu regarder le côté positif. Et c'est surtout douloureux quand c'est des gens de ta propre famille qui te fait des coups de crasse. Surtout que c'était des gens très proches de ma famille auxquels j'y ai cru à un moment donné. Et puis il y a eu un retournement de situation qui a fait que. Voilà. Si la tierce personne savait tout ce que ces gens-là ont dit sur cette personne et son enfant, je crois que elle ferait vite marche arrière aujourd'hui. Mais ça lui appartient et ça appartient à son histoire. Et je garde espoir qu'un jour je revoie cet enfant et cette tierce personne justement de ma famille. Bon, c'est comme ça fait partie de la vie. Mais je ne vais pas me laisser démoraliser, pas pour autant, parce que je suis avec toi ce soir. Et puis, tu vas me raconter ta journée, ça va me faire plaisir. Et je vais être super dans le good vibes. Hein, à part ça, tout va dans le good vibes. C'est bientôt les fêtes, il reste moins d'un mois, donc tout va cool, cool, cool. Bon, presque 3 minutes d'intro, où je t'ai raconté un peu ma vie. En tout cas, bienvenue encore, parce que j'ai vu que j'avais encore des nouveaux abonnés sur ma chaîne, aux nouveaux abonnés. Et on va faire le tirage du jour. Donc pour demain, nous serons le mardi 28 novembre 2023. Et ce soir, n'oublie pas, hein, il y a la pleine lune. Donc si tu veux recharger tes pierres, entre autres, tu as ce petit rituel-là, ou tu as d'autres rituels, comme le rituel de l'abondance, où tu fais un rituel avec ton porte-monnaie pour avoir de l'abondance au moment de la pleine lune, fais-le. C'est le conseil que je peux te donner. Voilà, voilà. Et du coup, on va faire 3 oracles. L'oracle de Merlin, l'oracle des sages et le tarot aux Chosen. Alors, on va commencer par l'oracle de Merlin. Je l'aime bien, celui-là. Elles sont trop belles, les cartes. Et on va penser, quelle est l'énergie du mardi 28 novembre 2023. Tu sais ce qui m'arrive dans ma vie ou ce qui t'arrive à toi dans ta vie actuellement, c'est un moyen de te faire grandir. Moi, je l'ai mal pris, j'ai eu cette tristesse, ouais, cette tristesse. Mais ma tristesse n'est pas un fardeau, elle sera mon outil pour évoluer et grandir. Et justement, grâce à ça, j'avance et je garde espoir que les choses positives arrivent pour moi et puis pour toi, hein, parce que je t'envoie aussi des ondes positives. Je m'aide, mais je t'aide aussi de loin. Si ça te fait du bien de m'écouter, écoute, je t'envoie plein d'ondes positives, plein de cœur, plein d'amour, plein de lumière. Et je te souhaite vraiment que si ta situation est compliquée en ce moment, que ça s'arrange. En tout cas, j'aimerais bien qu'une carte saute pour l'énergie de demain.
Quelle est l'énergie de... Non, 28 novembre 2023. Moi, je ne veux pas sauter. Allez hop, je ne veux pas perdre de temps. Hop. Eh bien, tiens, celle-là. Allez, hop. Adjugé vendu. Qu'est-ce que tu crois? Le chêne. Oh, le chêne. Que représente le chêne? Alors, on voit un arbre dans la forêt, un arbre qui brille. Un arbre qui, avec au milieu, on voit, alors tu vois, regarde, on voit un personnage, un homme qui a acquis cette maturité et cette sagesse face aux événements. On voit un arbre qui reste solide, plus le temps passe et plus il s'enracine dans le sol. Peut-être peut-être les décisions que nous avons prises actuellement ou dernièrement nous ont conduit à nous enraciner davantage dans une situation plus solide, quelque chose qui nous apporte plus de bien-être et qui nous apporte la paix. L'arbre représente la santé. La santé, quelque chose que même avec un coup de vent, on ne peut pas déchausser. On voit cet arbre qui est bien solide. Le chêne est dur à couper. On ne peut rien faire à un chêne. Il y a la force dans le chêne, la force douce, la paix et la santé. C'est une carte de vitalité et de bonne santé. Tu vois l'étoile là qui est au-dessus, l'espèce de rayonnement d'étoile ou de lumière. C'est l'univers qui est là et qui t'apporte son soutien. Qui t'apporte son soutien et qui te montre que tu vas croître et tu vas t'enraciner. C'est aussi le fait d'être en harmonie avec le ciel et la terre. Voilà ce que je pourrais te dire pour cette carte-là. Donc on va faire l'oracle des sages. Quelle est l'énergie du mardi 28 novembre 2023? L'énergie du mardi 28 novembre 2023. Allez, hop, on va couper en deux, je pense que là c'est bon. Bon, j'ai quand même bien cicatrisé, bien soigné, hein, mais c'est encore un peu... j'ai encore quelques petits résidus. Alors, tu vois ici, on voit les flammes. Les flammes qui veut dire que c'est ton foyer. C'est quelque chose dans ton foyer où il va y avoir l'anneau, quelque chose où il va y avoir une nouvelle alliance avec quelqu'un, une nouvelle relation, peut-être sur ton lieu de travail, parce que c'est aussi l'activité. Le fait d'avoir brûlé aussi ton passé, d'avoir brûlé des choses qui ne te correspondaient plus, tu vas vers des nouvelles relations, des choses qui sont plus positives. Voilà, tu vois, rapidement, ça va remonter en flèche. Tu vas évoluer positivement. Alors, tu as un moment où tu vas être un petit peu seul, sauvage comme le loup, mais tu vas vers de nouvelles émotions et des choses qui sont en totale concordance avec ta raison de vivre, ton chemin. Et en plus, tout s'ancre dans la matière. Tu as le matériel qui se mêle à l'ouvrage. C'est positif. Donc, tes décisions, en fait, de t'enraciner, là, les choses qui t'arrivent en ce moment, elles sont faites pour te rendre plus fort et plus solide. Voilà, allez, hop, je te mets les cartes et on va décrire la situation. Eh hey. Alors, ça veut pas prendre? Elle voulait pas se prendre la carte, hein. Tac, tac. On va retourner tous les jeux. Bon, c'est vrai que c'est pas évident là. J'étais un peu trop étalé. Bon, c'est pas grave. Les rêves. Tu vois les rêves. Les rêves qui vont se réaliser rapidement. Tout va
Tout va se manifester comme tu le veux dans la matière et au point de vue de l'argent. Il y a quelque chose au niveau financier, peut-être une petite somme d'argent, et il y a du renouveau. Donc peut-être que tes aspirations actuelles vont réussir à prendre forme et tu vas être redirigé sur ton chemin. Quelque chose où tu vas péter le feu. C'est exactement ça que j'allais te dire. Et tu vas être dans la lumière. Peut-être que là, la situation est compliquée, était compliquée dernièrement, mais ça va se résoudre. Et moi, j'ai la lumière, j'ai le jour. D'ici l'été prochain, tu vas voir que les choses vont évoluer positivement. Peut-être vas-tu faire une nouvelle rencontre, peut-être vas-tu avoir un nouveau travail. Tu vas nous dire. Oh, oh. Alors, ah oui, oui, ah oui, oui. Bon, alors, ça commence plutôt pas très bien, mais je te rassure qu'au milieu de tirage, c'est quand même positif. Bon, tu les vois toutes, hein, mes cartes, je vais te les refaire voir une à une. Voilà. On a plusieurs, on a au moins deux à trois défunts dans le tirage. Je vais t'expliquer. Ici, on nous parle avec la plume d'une situation qui va se concrétiser, quelque chose qui va t'apporter, comme la plume, plus de légèreté, plus de douceur. Il y aura des officialisations, des choses qui vont se solidifier pour toi et qui vont t'apporter plus de clarté. Avec la lumière, ça va éclairer une situation et une situation pour laquelle tu as décidé de mettre fin. Il y a une situation qui était peut-être très compliquée avec le labyrinthe, tu étais dans le flou, il y avait des obstacles, on n'était pas très sain, il y avait des choses cachées avec le fantôme. Le fantôme avec le serpent, ça peut être aussi une entité dans ton domicile ou autour de toi, en tout cas quelqu'un de rusé, quelqu'un qui n'est... Alors je dis pas que c'est le diable, ce n'est pas le diable. Le serpent, il est quand même, il n'est pas si négatif que ça, mais c'est quelque chose qui, c'est pas une entité qui est dans le positif. Elle peut être dans le bas astral ou en tout cas, moi je la ressens avec le labyrinthe, le serpent dans le bas astral, cette entité-là, et elle serait là et elle pourrait te faire quelques obstacles. Ça va prendre fin. Ça va prendre fin, mais pour moi, il y a une situation qui s'éclaircit du fait que tu choisis de... Parce que la plume, tu choisis quand même, tu officialises. Donc, il y a, suite à cette fin, suite à cette éclaircie, tu as la lumière qui se fait et la protection avec l'étoile en plus. On te dit que cette fin peut se faire au niveau familial, que justement tu choisis d'arrêter une situation qui était compliquée au niveau de ta famille, de tes proches, d'une relation, d'une triangulaire, parce que tu as trois anneaux. En tout cas, le fait de clôturer tout ça, ça t'apporte plus de lumière et tu évolues à la suite de ça, mais en flèche trois fois. Donc, d'où l'enracinement, la meilleure santé. En tout cas, tu as un autre défunt. Tu as un défunt au niveau familial qui t'apporte protection et paix. Hein. On te dit que autour de toi, il y avait des choses par rapport à cette situation qui étaient cachées, qui n'étaient pas claires et justement qui faisaient obstacle à ta lumière, à ta réussite et à ton expansion individuelle. Du fait que tout s'arrête, que tu as choisi de mettre fin, enfin, tu peux dire ouf, j'avance vers la lumière. Tu, avec le serpent, on voit que tu es en pleine mutation, que tu as encore un petit peu, il y a un petit peu de temps, il y a encore quelques obstacles, quelques tristesses encore
à surmonter, mais en fait, c'est pour une résurrection. À la suite de ça, tu vas prendre tes décisions et tu vas dire stop, ça suffit, j'avance. Tu vois, le serpent, le labyrinthe et ça, tu vois que là, avec la carte de la fin, de la tête de mort, tu vois que toute cette énergie négative qui ne t'apporte pas de bonheur, elle s'arrête et que la lumière, bah, c'est fois plus quoi. Avec l'étoile et la lumière, tu es dans le good vibes. On te dit de faire preuve de ruse au moment d'officialiser les choses. Sûrement, comme le serpent fait, là on voit un peu la tête du serpent, on voit qu'il se protège. On te dit de te protéger. Que cette carte-là, on t'indique, continue à te protéger ou apprends à te protéger davantage parce que tu vas réussir. Il y a quelque chose de positif qui arrive derrière. Voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage avec l'oracle des sages. On va faire le tarot au show zen. Est-ce que vous pouvez me faire sauter une carte là-haut, s'il vous plaît? Mes petits guides, faites sauter une carte pour l'énergie de demain, s'il vous plaît, mes guides. Oui, moi aussi, je vous adore. Alors, je ne suis pas perché, je vous rassure. J'aime bien dire ça, comme ça, je reste dans la good vibes, la positive attitude. Non, oui. Bon, bah, c'est celle-là qui va se retirer. Hop! La plénitude. La plénitude. Bah, comme son nom l'indique, hein, on voit un personnage qui retrouve la paix, le bien-être, qui est bien dans sa tête. On voit le rouge, le bleu, le magenta, et puis on voit des fleurs dans sa tête. On voit que c'est un personnage qui retrouve la sérénité, qui retrouve la joie, qui retrouve ce bien-être émotionnel, psychique et mental. On te dit de te faire confiance et justement de faire confiance en l'énergie divine. Le bon Dieu, l'univers est avec toi et, en fait on te dit d'y croire et de croire en toi, de te connecter à ton âme parce que tu peux recevoir des bonnes intuitions et des choses qui te guideront sur un chemin de paix et de lumière. Comme ici, tu retrouveras une meilleure santé et un mieux-être émotionnel. Voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage d'aujourd'hui. Je te remercie donc d'avoir partagé ce moment avec moi, d'être présent sur ma chaîne, pour tes commentaires, tes likes, tes vues sur mes vidéos. Et si tu n'es pas abonné et que tu es nouvel arrivant sur ma chaîne, je t'invite à t'y abonner. Je te le dis en fin de vidéo, j'aurais dû te le dire avant, je te rappelle quand même que le tirage que j'ai fait, hein, comme chaque tirage, ne conviendra pas à tout le monde et qu'il est nécessaire que tu retiennes ce qui résonne le plus en toi et ce qui correspond le plus en ta situation. Voilà ce que je pouvais te dire. N'hésite pas si tu veux me contacter à me laisser un message, à me contacter via mon Instagram, à t'abonner sur ma page Instagram et à t'abonner, à m'envoyer un message sur ma boîte mail et à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Mais ça, j'ai dû te le dire tout à l'heure. Donc, je te souhaite une belle soirée à toi et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Belle soirée, prends soin de toi, salut et bonne pleine lune.